Bien bonjour, je m'appelle Philippe et je fais de la maison connectée. Je l'ai découvert parce que moi j'ai fait des études d'électricien, un bac pro élec, et que suite à ça, je voulais me diversifier un petit peu et pas être comme n'importe quel électricien, et donc je voulais faire plutôt de la maison haut de gamme, de la maison un peu plus luxueuse, et donc je voulais faire forcément de la maison connectée. Moi je savais déjà dès le collège que je voulais faire de l'électricité, donc c'est moi qui ai décidé d'aller en bac pro élec. Et je me souviens qu'au début, c'était pas si simple parce qu'on ne voulait pas vraiment que j'y aille. Et donc, j'ai dû forcer. J'ai dû forcer un petit peu avec l'aide même d'un de mes profs à l'époque pour justement bien aller en bac pro, parce que c'est vrai que c'était mal vu. Moi, j'avais mon père qui voyait ça plutôt mal en se disant à l'époque, le bac pro, c'était pour les cancres, pour ceux qui travaillaient mal. Et au final, vu que moi, de toute façon, c'est ça que je voulais faire, il n'y avait pas de raison que j'aille dans un bac général pour perdre mon temps, plutôt que d'aller en bac élec où j'allais faire tout de suite ce que je voulais. Et parce que moi, je faisais du bricolage, je bricolais dès tout jeune. Et que du coup, j'ai fait un petit peu d'élec, j'ai touché un petit peu à tout, mais c'était plus l'élec qui me plaisait le plus parce que bon, il fallait quand même réfléchir un petit peu, il y a une certaine logique à avoir. Et du coup, ça m'a plu, donc je suis resté là-dedans et aujourd'hui, je ne regrette pas. Et après le bac, j'ai du coup postulé pour faire un BTS fluide énergie domotique. Au début, je voulais faire un BTS domotique, mais ça n'existait plus, donc c'était mélangé avec le fluide et l'énergie. Donc moi, c'était ça ou rien. Donc à l'époque, c'était le tout début de Parcoursup, c'était la première année, donc on avait nos choix à faire. Et du coup, j'ai fait mon choix. Il n'y avait qu'une seule école en plus, donc j'ai fait mon choix. J'ai postulé dans l'école à Lyon et puis c'était soit ça ou rien. Au final, j'ai été pris, donc ça s'est bien goupillé. Alors il y avait une autre école qui n'était pas en alternance, mais vu que moi j'avais fait des stages en bac pro et que du coup j'en ai profité à la fin de mon bac pro pour faire mon dernier stage vraiment dans une entreprise qui faisait de la maison connectée, qui faisait de la domotique, pour vraiment mettre mon nez là-dedans. Au final, ça m'a bien plu et à la fin, on s'est mis d'accord pour que je continue en alternance dans cette entreprise. Et donc, au final, forcément, le BTS, c'était celui en alternance que j'ai donc pris. La domotique, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'ils n'ont pas suivi la techno en 4e, parce que tout le monde en parle. Alors au-delà de la machine à café qui fait le café toute seule, c'est plus on va dire le bâtiment, donc c'est tout ce qui est éclairage, volets, chauffage, la clim. Après on peut avoir un peu plus, on peut avoir la diffusion sonore, on peut gérer les piscines quand il y a les piscines, la pompe en fonction du soleil, du temps. Voilà, et puis après on peut aller de plus en plus loin, avoir accès sur son téléphone à sa maison, la rendre vraiment automatique, qu'elle fasse les choses toute seule, d'elle-même. Ça s'est fait un petit peu au dernier moment. En fait, moi je faisais en bac pro, on avait des stages à faire tous les ans, on avait 2 stages par an, et donc j'avais fait des stages en électricité générale, j'avais fait des stages après chez un tableautier, donc pour tout ce qui est plutôt armoire industrielle. Et du coup, mon dernier stage, là, c'était vraiment la fin de l'année. Il fallait quand même, je me disais, si l'année prochaine, j'ai envie de faire de l'alternance, il faudrait quand même que je trouve une entreprise qui me plaise. Comme ça, c'est plus simple de faire une alternance dans une entreprise où on a déjà mis les pieds. Et donc, du coup, j'ai demandé à une connaissance qui dirige une entreprise d'électricité sur Lyon, s'il connaissait quelqu'un, une entreprise en tout cas, qui faisait vraiment de la domotique, parce que tout le monde dit qu'ils font de la domotique, mais en fait, ils posent 3 caméras et ils disent qu'ils font de la domotique. Donc, c'est pas si simple à trouver. Donc, du coup, il me dit qu'il appelle Legrand, le fabricant de matériel électrique, pour voir si je pouvais aller faire mon stage là-bas. Le souci, c'est que Legrand ne me répondait pas.
et que moi, ben là, il y a les vacances qui arrivaient, puis on avait le stage juste après les vacances. Donc mes profs, ils commencent à me mettre la pression. Mais Philippe, mais où tu vas après les vacances? On aimerait bien savoir parce que ça commence à être compliqué. Donc du coup, je l'ai rappelé, je lui ai dit, ben, ils me répondent pas, comment on fait? Alors ça m'embêtait un petit peu parce que c'était quand même plus eux que je visais finalement. Et donc du coup, bah, il a appelé Nico. Donc Nico, c'est un autre fabricant qui fait aussi de la maison connectée. Eux, ils étaient un petit peu plus réactifs, donc on va dire, ils m'ont répondu assez vite. C'était bon hein, sur le principe, et donc on n'avait plus qu'à aller se voir. Et le lendemain, j'ai le grand qui m'a appelé pour me dire la même chose. Bah, venez voir et on regarde ça. Donc du coup, bah, entre les deux, bah, j'ai fait mon choix, qui était pris déjà depuis le début. Donc comme quoi, hein, il suffit d'attendre. Des fois, ça vient tout seul. Et donc, je suis allé chez Legrand. Et donc, on m'a fait mon stage comme ça. Et puis, ça a duré 1 mois. Ça s'est très bien passé dès le début. Bon, ils m'ont bien intégré dès le début. J'étais un petit peu, on va dire, à la mascotte parce qu'ils n'avaient pas trop l'habitude d'avoir des stagiaires. Et puis en plus, à l'époque, j'avais même pas 18 ans. Donc voilà. Et du coup, à la fin de mon stage, je suis retourné voir mon directeur et je lui ai dit, puisque ça s'est bien passé, que moi ça me plaît bien ce que je fais ici et que enfin, ça plaît à tout le monde visiblement, peut-être qu'on pourrait voir pour continuer l'année prochaine, pour continuer sur de l'alternance. Et là, c'est vrai qu'il me dit, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, on n'a jamais pris en alternance, c'est vrai, pourquoi pas. Et donc, ça s'est fait comme ça, je ne suis même pas passé par les RH, par le siège, personne ne me connaissait nulle part, je suis arrivé comme ça, il m'a fait mon alternance, il m'a signé mon alternance comme ça. Et donc, j'ai fait 2 ans, parce que le BTS, c'était 2 ans. Et voilà, donc là, j'étais attaché technique. Donc là, je faisais du chiffrage, je faisais... alors moi, j'étais plus spécialisé, parce que le catalogue, il est pas comme ça. Donc j'étais quand même plus spécialisé sur tout ce qui est connecté, tout ce qui est courant faible, dans le résidentiel aussi, dans le tertiaire, les blocs de secours, les alarmes, l'informatique, les baies de brassage, tout ça. Et du coup, la maison connectée aussi, puisqu'en plus, il y avait des nouvelles solutions qui venaient de sortir un petit peu quand moi je suis arrivé. Donc voilà, et après mes 2 ans, ça se passait bien. Alors après, on a eu le Covid. Donc vu que c'était le Covid, là, c'était un petit peu restriction, il n'y avait plus trop d'alternance possible. Alors moi, j'étais un peu embêté parce que du coup, il n'y avait pas non plus trop de CDI possible. Donc, je me suis dit, pourquoi pas continuer sur de l'alternance encore en faisant une licence pro domotique. Alors au début, je m'étais dit, après le BTS, je m'arrête. Hein. Mais en fait, en alternance, ça passe tellement vite que voilà, 2 semaines là, 2 semaines pas là, ou là, après la licence, c'était 1 mois. Mais en fait, ça passe tellement vite que autant faire de l'alternance. Donc, du coup, j'ai proposé de continuer 1 année en faisant une licence pro domotique. Finalement, c'est passé pour moi. Donc, j'ai eu encore une fois de la chance. Et puis, du coup, j'ai refait 1 an, où là, je faisais 1 mois, toujours au même poste. Et après ça, donc là, ça faisait déjà 3 ans. Donc là, mon contrat, c'est pareil, il s'arrêtait. On était encore un petit peu fin Covid, tout ça. Et là, je me suis dit, en fait, si tu veux continuer chez Legrand et de toute façon évoluer plus tard, ça veut dire que tu vas passer sur la route ou que tu vas aller au siège ou quoi. Donc, forcément, c'est un grand groupe, donc il faut quand même avoir, on va dire, un bagage supplémentaire. Donc, il fallait avoir un bac+5, un peu comme tout le monde, on va dire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je reviens sur Lyon, parce que ma licence a été sur Paris. Donc, je reviens sur Lyon, je fais toujours en alternance, comme ça, en plus, ça passe très vite. Je fais un master, et puis comme ça, moi, j'ai toutes les billes de mon côté. J'ai fait, du coup, un master en management et stratégie d'entreprise à l'ESDES à Lyon, à l'UCLI. Et donc sur 2 ans, toujours en alternance. Donc là, ça s'est bien goupillé aussi, puisque du coup, il fallait que je change de poste pour que j'ai un peu plus de responsabilité, pour que ça corresponde quand même à mon cursus, on va dire, en master. Donc là, je suis passé sur la route. Donc ça tombait bien parce que en fait, j'ai remplacé un alternant qui était sur ce poste-là et puis qui avait fini. C'est vrai que ça, c'était un poste que je convoitais un petit peu dès le début parce qu'à l'époque, il n'y avait personne sur ce poste-là. Donc je me suis dit, comme ça, plus tard, il sera peut-être pour moi. Au final, il était pour moi. Donc j'ai fait 2 ans
à ce poste-là, et où là je suis passé sur la route, donc j'avais Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne, donc ça faisait un peu de kilomètres quand même. Mais là pour le coup, là du coup je deviens complètement autonome. Je passe d'une équipe où on était 4, là je me retrouve vraiment tout seul pour le coup. Alors après ils sont toujours là, on va dire en support, enfin j'ai d'autres collègues en support, mais là je me retrouvais vraiment tout seul, quoi. Il n'y avait personne aussi, c'est pas moi qui le faisais, c'était personne. Donc. Là, du coup, j'avais une partie commerciale, mais aussi surtout une partie d'expertise. Donc, j'étais là en plus, on va dire, des commerciaux, pour des chantiers plutôt emblématiques, plutôt des chantiers qui sortent de l'ordinaire, de la maison connectée qui sort de l'ordinaire. Et souvent, c'est la première maison que les électriciens font dans ce genre-là. Donc, ils ont besoin quand même d'être épaulés, d'avoir un soutien. Et vu que moi, professionnellement, on va dire, je connaissais que ça, forcément que j'étais bien à ma place parce que forcément, quand ils avaient un problème, j'avais la réponse, quoi. Donc ça s'est plutôt bien passé. Puis vu que j'étais là plus avant, mais j'étais on va dire en back-office, il y a des clients qui me connaissaient déjà, que j'avais déjà au téléphone, que j'avais déjà renseigné. Donc j'arrivais pas de zéro. Et donc j'avais cette légitimité à pouvoir parler technique parce qu'en fait, la technique, je la connaissais déjà de base. On ne me formait pas en même temps que j'allais voir les clients. Donc du coup, c'était plutôt pas mal pour ça. Et du coup, à la fin de mon master, à la fin de mes 2 ans, là, il a été question de savoir ce que j'allais faire. Donc, bon, ça arrive. Moi, on ne m'a rien proposé. Donc, finalement, ça s'est pas fini comme j'aurais pensé. Et donc, du coup, j'ai créé mon entreprise pour continuer, on va dire, à faire finalement ce que je faisais chez Legrand, mais pour le coup, à mon compte. Et donc maintenant je suis intégrateur domotique. Alors c'est vrai que pour l'instant je suis plus spécialisé on va dire sur le Legrand parce que forcément en faisant 5 ans chez Legrand, en voyant un peu tous les électriciens de la région, ils finissent par se souvenir de moi. Donc quand on m'appelle, c'est forcément que c'est un problème sur du Legrand ou bien que c'est une installation qui va être faite en Legrand et ils n'ont pas forcément les compétences. Donc du coup ils passent par moi. Donc c'est vrai que cette alternance ça a été plutôt bénéfique parce que du coup ça me fait un carnet d'adresses qui est quand même assez grand où tous les électriciens, distributeurs de 3 régions, 16 départements, quand même pour la plupart ils essayent un peu de se souvenir de moi quand même. C'est ça qui est pas mal aussi, c'est que dans ce monde-là, vu qu'en fait c'est tellement un marché de niche, que la concurrence des fois elle est un peu rude parce qu'il y a tous les fabricants qui font chacun on va dire un peu leur solution, mais c'est tellement un marché de niche, tellement un marché qui sort de l'ordinaire qu'il faut quand même qu'il y ait un suivi, qu'il y ait un accompagnement un peu personnalisé et vu que c'est pas des chantiers qui tombent tous les matins, c'est bien beau de voir les électriciens et de leur raconter ce qu'on peut faire tous les 4 matins, mais vu qu'ils vont avoir le chantier peut-être s'ils en ont un tous les 5 ans, le but c'est qu'ils se souviennent de toi plus que de se souvenir de la solution. Donc c'est ce que j'essayais moi de faire à mon poste, c'est de dire bon c'est pas grave s'ils m'écoutent pas, c'est pas grave s'ils se souviennent pas de tout ce que je leur ai raconté, mais au moins ils vont se souvenir de moi et le jour où ils ont un chantier, ils vont m'appeler. Et du coup ça a pas loupé parce que moi mon contrat s'est arrêté au 1er septembre et en octobre, sur octobre, on va dire 2 mois après fin octobre, j'ai eu des appels d'électriciens qui se retrouvent à faire des maisons neuves et en fait qui n'avaient pas du tout l'habitude et du coup qui m'ont appelé moi, quoi. Donc je suis plutôt content parce que là je vois en 1 an j'ai récupéré quand même 7 maisons à faire. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai même eu un appel une fois de quelqu'un à Issy-les-Moulineaux. Alors j'ai jamais mis les pieds, je sais pas comment ils m'ont trouvé, mais ils m'ont trouvé. Donc voilà, le bouche à oreille après, il n'y a que ça qui fonctionne. Le mot de la fin, c'est qu'il faut croire en soi déjà et se dire que c'est possible, que de toute façon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et puis même s'il y a des choses qui ne marchent pas, de toute façon, on apprend de tout. Donc moi j'ai lancé des choses aussi à côté qui n'ont pas forcément marché du premier coup, mais en fait j'ai appris des choses. Aujourd'hui je sais faire des choses que tous les gens autour de moi, ils ne savent même pas qu'on peut le faire, quoi. Donc il n'y a pas de mauvaise expérience, hein.
Il faut se lancer. Il faut avoir le courage de se lancer.